توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions Allah, le très haut, le très miséricordieux par essence et par excellence. Allah, à qui nous devons tous nos remerciements et louanges, est celui qui nous a dirigés sur la meilleure des religions, l'islam, et également nous a mis dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne sera que cela, nous devons le remercier pour ce grand bienfait. Nous témoignons également qu'il est unique à être adoré dignement, car il n'a d'associé ou partenaire. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Il a été envoyé vers nous pour nous montrer le chemin à suivre, pour obtenir la bénédiction d'Allah ici-bas et l'au-delà. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, tout d'abord, nous devons nous rappeler que nous devons craindre Allah. La crainte de Allah est la meilleure des provisions que nous devons avoir en nous le jour de notre départ sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit en plusieurs endroits dans son saint livre, le Saint Coran, comme il dit ici, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, oh vous qui craignez Allah, vous qui croyez en Allah, craignez Allah. Wa qulu qawlan sadida, et dites toujours la meilleure des paroles, la vérité. Si vous faites ainsi, yuslih lakum a'malakum, il arrangera pour vous vos œuvres. Wa yaghfir lakum, et il vous pardonnera vos fautes et vos péchés. Wa man yuti'illah wa rasulah, et ceux qui obéissent à Allah et en son prophète, faqad faza fawzan azima, celui-là aurait réussi sa vie et aurait réussi la vie de l'au-delà, la plus grande de la réussite. Que Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui le craignent. Mes chers frères en islam, tout d'abord, nous devons remercier Dieu pour avoir prolongé notre vie jusqu'à ce que nous sommes entrés dans les 10 premiers jours de Zulhijjah. Vous le savez très bien que ce sont les meilleurs jours de l'année auprès de Allah. Alors nous devons le remercier, car c'est lui seul qui décide. Certains sont partis, mais il a choisi de nous garder, nous qui sommes aujourd'hui vivants, pour pouvoir bénéficier des bienfaits de ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah.
Mais il nous reste encore. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'au 5e jour. Il nous reste encore 5 jours de plus. Mais est-ce que ces 5 jours que nous avions eus, avions-nous profité des bienfaits de ces jours? Avions-nous redoublé d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans les adorations, dans les jeûnes, la lecture du Saint-Coran, les prières en groupe, les prières de nuit, les sadaqas, comme nous avions dit précédemment, ou bien, malheureusement, nous sommes tombés parmi les négligents qui sont en train de laisser ces jours en train de passer. Mes chers frères en islam, si nous avions négligé les 5 jours, alors il nous reste encore 5 jours. Plus de négligence, plus de paresse. Parmi les 5 jours qui nous restent, il y a encore un jour qui est meilleur que les 9 jours restants. Mes chers frères en islam, c'est le jour de Arafat. Le jour le meilleur de l'année. Il n'y a pas de jour comme Arafat. Si Laylatul Qadr est la meilleure des nuits de l'année, alors Arafat, le jour de Arafat, ce jour-là prend le devant en ce qui concerne les journées. C'est le jour le meilleur. C'est le jour du Hajj. C'est le pilier le plus important du Hajj. Chaque pèlerin qui aura eu la chance de stationner sur le mont Arafat et de prier, alors il aurait eu son pèlerinage. Alors pour nous qui ne sommes pas allés à la Mecque, c'est également pour nous le meilleur des jours. C'est le jour où les péchés sont effacés. Les fautes sont pardonnées. C'est le jour où nos vœux sont exaucés. Nos demandes sont acceptées. Alors, c'est également le jour où Allah a franchi les hommes du feu éternel vers le paradis Al-Jannah. Ceux qui normalement ont commis des erreurs et des fautes et qui devaient se retrouver dans le feu parce qu'ils ont demandé pardon à Allah ce jour, alors Allah pourrait changer de décision et leur pardonner et les affranchir du feu vers le paradis. Que Allah fasse que nous soyons parmi ces gens-là. D'après Ummuna Aisha, la mère des croyants, que Allah l'agrée, elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min ayyamin, il n'y a pas d'autre jour, aksara min an yu'tika Allahu abdan fihi min an-nar, où Allah a franchi les hommes du feu vers le paradis. Min yawmi Arafat. C'est le seul jour où Allah fait affranchir tant et tant de croyants du feu de Jahannam vers le paradis de Al-Jannah. Alors elle nous dit, le prophète a dit, wa innahu la yadnu, Allah se rapproche de nous par sa clémence et sa bénédiction. Sa bénédiction, son pardon, se rapproche davantage des hommes et il est fier lorsqu'il voit et les pèlerins en train de l'invoquer et ceux qui ne sont pas des pèlerins également en train de l'invoquer.
Il est fier à tel point que وَيُبَاهِمُ الْمَلَائِكَةِ il montre à ses anges, regardez mes croyants, regardez les gens qui sont venus à cause de moi m'implorer. Regardez ceux qui sont en train de m'invoquer. Alors Allah dira, Ma arada haoula. Qu'est-ce que ces gens-là aiment? Qu'est-ce qu'ils veulent si ce n'est pas mon pardon? Alors je leur pardonne. Mes chers frères en islam, cela veut dire que le jour de Arafat n'est pas comme les autres jours. Alors, c'est le jour où notre religion a été parachevée. Les lois, les règlements, ce que le musulman doit faire, c'est ce jour-là que Allah a bouclé la révélation et a montré la fin au prophète sallam de tout ce que nous devons faire. D'après un hadith, un homme vint auprès de Omar, radiyallahu anhu. Et cet homme, c'est un juif. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh Omar, Amir al-Mu'minin, il y a un verset qui vous a été révélé. Si ce verset a été révélé à nous les Juifs, nous ne devons pas laisser passer ce jour comme ça. Nous devons fêter. Nous devons mettre en évidence ce jour-là. Et Omar lui dit, quel est ce verset d'abord? Alors le Juif a dit, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et j'ai complété à vous tout ce que vous aurez besoin pour pouvoir m'adorer. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et Omar disait, radiyallahu anhu, oui, nous connaissons bien ce verset et l'importance de ce verset. Là où le verset a été révélé et à qui le verset a été révélé, le prophète sallam, le verset a été révélé le jour de Arafat. Et le verset a été révélé Yom al-Juma. Donc, nous connaissons l'importance. Mais pour nous, nous ne fêtons que sur ordre de Allah. Contrairement à vous, vous fêtez quand bon vous semble. Mes chers frères en islam, alors c'est un bon jour, le jour de Arafat. Non seulement par ce que ce jour est, mais ce que le jour-là comporte. Alors, mes chers frères en islam, ceux qui sont des pèlerins, ils ne jeûnent pas, mais ils prient et invoquent. Après la prière de Zuhr, ils commencent à invoquer jusqu'au coucher du soleil. Et ceux qui n'ont pas la chance d'aller et qui sont actuellement au pays, c'est également une occasion pour eux de beaucoup invoquer Allah. Car le jour-là, c'est le jour d'invocation. Et également, c'est le jour où il faut jeûner. Il faut jeûner le jour de Arafat. Même si les 8 jours, vous n'avez pas jeûné, au moins le jour de Arafat, vous devez jeûner. Car, selon les instructions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme lui-même il a dit, Siyam Yawmi Arafat, le jeûne du jour de Arafat, ahtasibu ala Allah. Je pense certainement que Allah, an yukaffir as-sana, il va vous pardonner ce que vous aviez fait l'année allati qablaha, l'année qui est venue avant ce jour,
وَالسَّنَةُ الَّتِي بَعْدَهُ et l'année qui vient après. Donc, vous avez 2 années pleines de pardon de vos péchés le jour de Arafat, si bien sûr vous avez jeûné ce jour-là et que vous êtes en train de prier. Mes chers frères en islam, c'est le jour où il faut accentuer les invocations. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, il dit, Yawmu ad-du'a, le jour de Arafat, c'est le jour de l'invocation. Khayru du'a, la meilleure des invocations, du'a ou Yawmi Arafat, c'est l'invocation du jour de Arafat. Wa khayru ma qultu, et la meilleure invocation que moi j'ai faite, ana, moi, wa nabiyuna min ba'di, min qabli, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Voilà l'invocation que nous devons faire le jour de Arafat, étant donné que nous sommes en train de jeûner. Ainsi, le 10e jour après Arafat, c'est le jour de la fête pour tous les musulmans du monde entier. Que vous soyez pèlerins ou non, c'est le 10e jour. C'est le jour de la grande fête. Ce jour-là, mes chers frères en islam, Allah nous a décrété de fêter et surtout de sacrifier des bêtes. Faisant ainsi, nous sommes en train d'imiter les deux plus grands amis de Allah, le prophète Mohammed et le prophète Ibrahim. Ils en ont fait exactement la même chose. Alors, faisons le sacrifice le jour de la fête. Tous ceux qui ont les moyens, ils doivent faire le sacrifice. Et ce sacrifice a des conditions à remplir. Mes chers frères en islam, si vous voulez sacrifier un chameau, il faut que le chameau ait au moins 5 ans et plus. Si ce sont les bœufs que vous voulez sacrifier, les bovins, alors le bœuf doit avoir 2 ans plein et en train de dépasser. Si vous êtes en train de sacrifier les caprins, c'est-à-dire les chèvres, alors la chèvre doit avoir 1 année pleine et en train de dépasser. Alors si vous voulez sacrifier le mouton, alors le mouton doit avoir 6 mois et plus. Mes chers frères en islam, nous devons également savoir que la bête que nous voulons sacrifier, elle doit être exemptée de toute mauvaise attitude ou bien état, tout mauvais état. Ça doit être de bonne qualité, en bonne santé. Alors on n'accepte pas, selon le prophète sallam, le sacrifice d'une bête ayant des comportements ou bien ayant un état défavorable. Alors, on ne doit pas sacrifier une bête qui est borgne, aveugle, ni qui a des cornes cassées, ou bien qui n'est pas en bonne santé, la maladie est apparente, ou bien la bête qui boite, ou bien la bête qui n'arrive pas à bien marcher. En tout cas, la bête doit être bien portante. Elle doit être jolie à voir. Que Allah nous aide à pouvoir faire le sacrifice le jour de la fête. Le temps
que nous devons faire les sacrifices, c'est après que l'imam de la mosquée, après avoir prié et immolé sa bête, c'est en ce moment que nous devons le faire. Le jour de la fête, après, bien sûr, la prière. Et ça continue, le jour de la fête, le lendemain, le surlendemain, c'est-à-dire le jour de la fête, ça fait 1, et 3 jours après la fête, on peut toujours sacrifier jusqu'au 3e jour que nous appelons Ayyam al-Tashriq. Alors, au 3e jour, lorsque le soleil va se coucher, le sacrifice est terminé. Mes chers frères en islam, faisons-le. Ne soyons pas des avares. Nous avons les moyens de sacrifier. Nous devons le sacrifier. Que nous soyons mariés ou célibataires, il n'y a pas question de célibataire. Nous devons faire le sacrifice. Gare à ceux qui ont les moyens, mais qui ne veulent pas sacrifier parce que pour eux, ce n'est pas le temps. Alors, cela veut dire qu'ils veulent montrer à Dieu que c'est eux qui choisissent quand il faut faire ceci ou cela. Que Allah accepte nos prières et que Allah nous fasse miséricorde. Muna godiya ga Allah, Ubangijin talikai, mai baiwa da ni'ima ga bayinsa, mai kyauta ga al'umma wanda yake kulawa da lamarinsu. Allah da muke godewa shine wanda ya kawo mu a cikin wayannan kwanaki masu daraja 10 na farko na watan Zulhijja. Mun shaida Allah shi kaɗai ne Ubangiji wanda ya kamata mu bautawa don ba yi da abokin tarayya. Mun kuma shaida shi ya aiko zuwa gare mu shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya shiryar da mu, ya nuna mana hanya miƙaƙƙiya wanda za mu bi ta, mu samu tsira duniya da kuma gobe kiyama a lahira. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da shi da iyalansa da abokansa, da waɗanda suke rike da sunnansa, waɗanda suke karantar da ita, waɗanda suke yaɗa ta ko ina suke a wannan duniya. Bayan haka yin uwa musulmi, a kullum a kowane lokaci muna tunatar da junanmu akan tsoron Allah. Tsoron Allah shine babban guzuri wanda ya kamata bawa ya rike. Domin inda za mu tafi ba inda muka sani bane, kuma ba inda muka taɓa zuwa bane, wuri ne babu kamansa a duniya. Tafiyanka kai kaɗai, kayanka kai kaɗai, inda za ka je kai kaɗai, abu guda da zai kasance tare da kai, kuma ya taimake ka shine tsoron Allah. Allah ya yi mana kashedi a wurare da yawa a cikin Kur'ani, akan mu rika jin tsoronsa. Allah ba abin wasa ba ne. Nisanta saƙon Allah shi ne abin da ya kamata, balle kai musulmi, balle kai mai hankali, balle kai wanda ya san addininsa, wallahi kai hankali da saƙon Allah. Idan kana saƙon Allah da gangan, Allah zai fito maka ta bayan gida, ya kama ka lokacin da baka tsammani, daga nan duniya kafin ma a je gobe kiyama. Allah yana ce mana, wai ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa qulu qawlan sadida, kuma ku faɗi magana mai kyau, kada ku yi ƙarya, kada ku faɗi yasassar magana, zancen banza, maganan ku yi kyau, furucinku ya zamo mai tsafta, wallahi ku yi hankali. Idan dai kuna tsoron Allah, yuslih lakum a'malakum, ya gyara da kai kuskure Allah ya gyara.
wa yaghfir lakum dhunubakum, ya kuma gafarta maku zunubanku. Amfanin tsoron Allah kenan. Inda duk kai kuskure sai Allah ya yafe maka saboda ka nemi tuba. Sai Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasula, wanda ya da'a ya biyayya ga Allah da manzonsa a zamansa a duniya, ya bi dokokin Allah, ya ji tsoron Allah, faqad faza, to me shi ya tsira, fawzan azima, binnan tsira mai girma. Allah ka sa mu ji tsoronka. ‘Yan uwa musulmi, bayan haka, abin da ya kamata mu yi a wanga lokaci shine mu gode wa Allah, wayanga kwanuka 10 da suka fi dukkan kwanaki na shekara daraja a wurin Allah. Allah ya kawo rayukanmu a cikinsu, yau muna 5. Akwai waɗanda suka yi sakaci, abin bai ce musu komai ba, ba su damu ba. Abin da dai suka saba yi shi dai ne, ba wani ƙoƙari na ƙarin ibada ko kaɗan. To, ɗan Adam ne, don abin da Allah yake so masa dan alheri, shi bai damu da shi ba. To, abin da yake akwai sauran kwanaki 5, Allah ya sa duk ba su ƙare ba. Sauran wayanga kwanaki 5, to ka falka kai wanda kai sakaci. Kai kuma wanda kake ƙoƙari tun farko ka ƙara ƙoƙari. Domin cikin wayannan kwanaki 5 na ƙarshe, akwai wata rana wanda ake ce mata ranar Arafa, 9 ga wannan watar. Wannan ranar ta kuma fi dukkan ranaku kuma na duniya na shekara falala da daraja. Ba rana ce kamar kowace rana ba, ita darajanta na musamman ne. Rana ce wanda Allah yake gafarta zunubai, musamman rana ce wanda Allah yake ‘yantar da wuya daga wuta ya kai aljanna. Akwai abubuwan da ka aikata, inda za a bi da su, wuta ya kamata ka je, ƙila ma sunanka na wuta. Amma saboda wagga rana ta Arafa, addu'an da kai ta yi, Allah ya sa cikin waɗanda zai ‘yantar da su, zai fi da su daga wuta, a kai su aljanna. Allah ka sa mu duka haka ne. Laifinmu na da yawa, isa rana ce babba, wannan ranar tana da girma, tana da matsayi, tana da wallahi falala wanda yake bai kai ta ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata rana wanda Allah yake yawaita ‘yantar da wuya bayi daga wuta zuwa aljanna kamar ranar Arafa. Wannan ranar Allah yana gurgusowa, yana mammatsowa da rahamansa, ba da gangan jikinsa ba. Rahamansa, jin kansa, tausayinsa, gafaransa yana gurgusowa ne zuwa ga mutane. Sai Allah kuma yana alfahari da mutane waɗanda suke roƙo, ko alhazai da suke tsaye Arafa, ko mu da muke nan muna roƙo. Allah yana alfahari da mu wurin mala'iku, yana cewa ga mutane na, ga masu roƙona, ga matsoyana, ga wayanda suke tsorona, yana ce musu, wai me suke so? Allah yana tambayar mala'iku muke so, kuma Allah ya san abin da suke so. Kamar dai ya ce, abin da suke nema na ba su. Gafara ta na ba su, yarda ta na ba su, aljanna ta na ba su. Akai daidai kana cikin waɗanda kuke raya wannan ranar, ya kai ɗan uwa musulmi, ka samu daraja kenan. Wannan rana ‘yan uwa musulmi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana falalarsa. Waɗanda ma ba musulmi ba sun san falalarsa. Akwai wani mutum ba Yahude da ya zo wurin Sayyidina Umar radiyallahu anhu, ya ce, ya kai Umar, akwai wata aya da aka saukar muku Qur'ani, inda mu ne Yahudawa, da mun ɗauki ranar da aka saukar da wannan aya, abin idi, abin sallah a wurinmu.
sai na Umar ce wace aya, sai kawo al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sai na Umar ce ai mun sani wanda aka saukarwa shine annabi, inda aka saukar masa shine Arafa, ranan da aka saukar masa ranar Juma'a. Mun sani ko muna girmama wannan ranar, muna azumi, muna addu'a, amma ba mu idi sai Allah ya ce mu yi idi. Mu idin mu Allah ne yake cewa mu yi, ba ku ganin dama ra'ayinku ne ba. Ya ku ƴan uwa musulmi, saboda haka wannan ranar annabi yana cewa ranar Arafa idan mutum ya tashi da azumi in dai ba alhaji bane, wanda yake bai je haji ba yayi azumi, kowa ya san azumin ranar Arafa 9 ga wata, ina jin wannan shekara kamar talata kenan. Kowa ya tashi da wannan in dai baka yi azumi wa'ancan kwanakin ba, umuwai wannan ranar dai kai azumi. Annabi yana cewa azumin ranar Arafa ina kyautata zato wurin Allah cewa azumin yana kankare zunubin shekara da ya gabaci wanga rana da shekaran da zai zo bayan wannan rana. Ma'ana ana gafarta maka zunubanka na shekara 2 a haɗe. Ina za ka samu wannan? Saboda haka yan uwa musulmai a mai da hankali. Ya ku yan uwa musulmai, ranar Arafa ranar addu'a ne. Annabi ya ce mana Arafa ranar addu'a ne. Mafi alkhairin addu'an da ni da annabawan da suka gabace ni muka yi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kai kokari ka iya in baka iya ba, kai ta wannan addu'a wannan ranar, ka roki Allah kan abubuwan da kake bukata. Sai mu zo ranar 10 ranar sallah, kamar ranar Laraba kenan anan. Ranar sallah wannan babban rana ce, Allah ya sanya mana ranar Idi. Mafi alkhairin abinda ake so kai wannan ranar ba su azumi bane, a'a ba azumi. Shine kai layya, ya kai mai rowa, ya kai mai mako, ya kai mai wayo, kake so ka nuna wa Allah wayo, ga kuɗi baka so kai layya, wai yau baka san amfanin sa bane. Da an gwada maka ladan mai layya, daga adadin gashi, da jini, da menene, kai jinin bai zo ba ƙasa sai ya je wani wuri na Allah tukuna a sa albarka sa'annan ya je ƙasa. Kowa wanda yake da iko yayi wannan layya, amma layya yana da sharadi, ya kamata in raƙumi ne samu shekara 5 zuwa, in sa ne shekara 2 cikakke zuwa, in rago ne wata 6 zuwa, in akuya ne shekara 1 zuwa, kuma a yi wannan layyan bayan an sauko idi ranar sallah. Bayan an sauko idi ranar sallah. A takaice wannan shine abin da zamu faɗi, muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya karɓa mana. Allah ya ce wal buduna ja'alnaha lakum min sha'airillah. Abinda za ku yanka na dabba mun sanya muku alama babba daga cikin alamu, babban abu ne cikin musulunci yallayya. Wanda bai gane ba yana ɗauka kamar wai don a ci naman ne. A'a, lakum fiha khair, kaji magana Allah, wai akwai alkhairi mai yawa cikin wannan layyan. Fazkuru smallahi alaiha sawab, ku ambaci suna Allah lokacin da kuka kayar da dabbobin kuka jera su. Wa idza wajabat junubuha, idan suka yi sanyi sun mutu, fakulu minha, ku ci daga ciki, wa at'imul qa'ina wal mutar, ku ciyar da wanda yake gida bai roƙe ku ba, da wanda ya zo ya roƙe ku, duk ku raba naman ku babba su bayan kuma kun samu naku. Kazalika sakharnaha lakum, haka nan ne muka hore muku wayannan dabbobi la'allakum tashkurun. Wataƙila ana tsawatar da to za ku yi wa Allah godiya wurin yanka wayannan dabbobi. Allah ka karba mana, Allah ka ba mu abin layya, Allah ka rufa mana asiri. Alhazanmu Allah ka sa su idar da aikin haji lafiya, ka su dawo kuma gida su same mu lafiya. Mu kuma waɗanda ba mu je ba tukuna Allah ka ba mu abin zuwa aikin haji. Wannan shekara muna roƙon Allah addu'o'in da za mu yi ranar Arafa Allah ka karɓa mana. Ibadan da muke cikin wayannan kwanaki 10 Allah ka karɓa mana. Kurakuran mu Allah ka yafe mana. Hanya abincin mu duka Allah ka sa albarka. Mara lafiya mu ka ba su lafiya. Masu lafiya ka ƙara musu lafiya. Magabatan mu Allah ka ji kansu. Ran da za mu cika Allah ka zauna, Allah ka sa mu cika da imani. Kasashen mu da suke fama da 'yan ta'adda Allah ka kawo sauki. Ubangijin Allah ka kawo ƙarshen wannan bala'i. Ka dawo da kwanciyar hankali a duniya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن الله وملائكته رب العزة عما يصفون وسلام لله رب العالمين.